Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Me Do It Yourself Me Test, puisque il s'agit d'un premier essai de bougies. Donc c'est des bougies inspirées des cafés Starbucks. C'est un tuto que j'avais vu il y a pas mal de temps et peut-être que j'aurais dû regarder le tuto depuis. Je vous montre quand même le résultat. Donc je ne vous le cache pas, ce n'est pas vraiment l'idée que je m'en faisais. Voilà. C'est pas génial, donc j'ai fait pas mal d'erreurs. Ce sera à vous de ne pas les reproduire quand vous allez voir la vidéo. J'ai une copine quand même qui m'a dit que celui-là ressemblait vaguement à un coca. Voilà. Mais j'espère quand même que ça va vous plaire. Bon, pour une première, on va dire que c'est quand même acceptable. Même s'il faut vraiment que j'en refasse parce que ça m'énerve, j'ai envie de réussir. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à poster en photo vos essais. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au niveau du matériel, il va vous falloir des verres, de la cire à bougie ou de vieilles bougies que vous souhaitez recycler, des mèches à bougie, du scotch, de la colle et du colorant spécial bougie. Comme j'ai choisi de donner une seconde vie à d'anciennes bougies, je découpe la cire en petits morceaux à l'aide d'un couteau pour qu'elle puisse fondre beaucoup plus facilement. Je vous conseille de mettre tous vos morceaux de cire dans un saladier en verre de façon à pouvoir le passer au micro-ondes pour fondre la cire. Pour obtenir une couleur café latte, il va vous falloir faire un marron, c'est-à-dire que vous mettez autant de jaune, de rouge et de bleu pour faire votre couleur. Ensuite, il vous suffit de coller votre mèche à bougie au milieu du verre et de la stabiliser avec des morceaux de scotch pour que la mèche soit bien au centre de votre bougie. Donc maintenant que la cire a été fondue au micro-ondes, donc faites attention, c'est très chaud, je vais remplir deux petits récipients avec de la cire que je vais laisser sécher puisque j'en aurai besoin plus tard dans mon tutoriel. Dans ce qu'il reste de cire, j'ai fait la bêtise de mettre l'intégralité de mon colorant, ce qui a donné une couleur beaucoup trop foncée. Donc je vous conseille d'en mettre un petit peu, tout en gardant en mémoire que la cire, en séchant, va blanchir la couleur. Un boulet! Si comme moi vous êtes hyper maladroite, pas de panique. Donc vous remplissez votre verre du mieux que vous pouvez et ensuite, puisque la cire est encore chaude, il vous suffit de prendre une maryse et de récupérer la cire dans votre saladier. Ensuite, il va vous falloir attendre que la cire ait durci et vous gratterez avec la lame d'un couteau par exemple. Une fois que votre cire a refroidi, je vous conseille d'enlever les morceaux de scotch pour pouvoir gratter tout ce qui a coulé sur la paroi du verre. Dans mon verre qui est le moins rempli, je vais ajouter une couche de cire blanche que j'avais mis de côté tout à l'heure, juste pour rehausser le niveau de la bougie. Ensuite, je vais devoir refaire fondre de la cire et d'ailleurs j'ai trouvé cette super technique pour enlever la mèche. C'est juste de la couper en deux et de tirer d'un coup sec. Donc toujours le système D, c'est grâce à un sac en plastique tout à fait basique que je vais faire ma sorte de poche à douille. Donc mon nouveau récipient de cire, je le passe au micro-ondes, mais je ne fais pas entièrement fondre la cire. Je laisse des morceaux et moi, après, à la cuillère, je vais lui donner la texture que je souhaite, c'est-à-dire un peu effet crème. Je mets ma poche à douille sur un mug et ensuite je la remplis avec la mixture que je viens de préparer. Et je teste pour voir si je peux faire effet crème fouettée. Donc vous voyez que je n'y arrive
Pas vraiment, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Sachant que ma cire est encore tiède, donc malléable, je décide de la retravailler à la cuillère pour lui donner un peu plus l'effet d'une crème fouettée que le résultat que j'avais obtenu jusqu'à maintenant. Donc sachant que le résultat me convient pas trop, je décide de faire une espèce de mousse. Donc je fais fondre de la cire à un stade beaucoup plus avancé que précédemment et avec un fouet, je mélange la cire. J'essaie aussi d'utiliser une vraie douille que je mets au fond de mon sac pour voir si le résultat va être différent. Dans mon cas, le résultat est le même, c'est aussi compliqué. Au final, j'arrive quand même à faire ma mousse type mousse de cappuccino en exerçant de grosses pressions sur le sac. Pour mon autre bougie, je décide d'y aller directement avec la cuillère, c'est beaucoup plus simple et au moins vous pouvez donner au fur et à mesure la forme que vous voulez à votre cire. Vous noterez que la couche intermédiaire, qui était censée devenir blanche avec le séchage, puisqu'elle est complètement sèche, est restée translucide. Donc je n'ai aucune explication là-dessus. Si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, je fais un mélange de colorants pour faire la couleur caramel, c'est-à-dire du jaune, du rouge et un tout petit peu de bleu, que je mélange à de la cire fondue, et cela va me permettre de faire un nappage caramel au-dessus de ma bougie. Pour finir, j'ai rajouté un tout petit peu de poivre sur la bougie pour la rendre beaucoup plus réaliste et voilà le résultat.